Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition de l'information. Au sommaire de ce journal, le PDCI et le FPI ont signé un accord politique. Les deux principaux partis de l'opposition ivoirienne se sont entendus sur un document cadre dans lequel ils s'engagent à œuvrer pour la réconciliation nationale, un accord à 6 mois de l'élection présidentielle. Le confinement prolongé jusqu'au 15 mai au Congo, décision prise par le président Denis Sassou Nguesso en raison de l'augmentation du nombre de contaminations au coronavirus. Le pays est passé de 19 cas confirmés à 229 cas en l'espace d'un mois. Et le Nigeria bénéficie d'une aide d'urgence de 3,4 milliards de dollars du Fonds monétaire international, un prêt destiné à soutenir le pays face à l'impact économique de la pandémie de Covid-19. Mais tout d'abord, au Bénin, un an après le décès de Prudence Amoussou, sa famille toujours en quête de la vérité. Prudence Amoussou, c'est cette mère de famille béninoise qui a perdu la vie après avoir reçu une balle dans le dos le 2 mai 2019 lors d'échauffourées entre la police et des manifestants à proximité du domicile de l'ancien président Boni Yayi. Les autorités, elles, avaient conclu que Prudence Amoussou était décédée des suites d'une maladie, une version à laquelle ne croient pas ses proches qui demandent l'ouverture d'une enquête indépendante. En Côte d'Ivoire, le rapprochement entre le PDCI et le FPI se confirme. Les deux grands partis de l'opposition ont signé un accord politique. Ils s'engagent dans un document cadre à œuvrer pour la paix et la réconciliation nationale. Un accord d'autant moins anodin qu'il intervient à 6 mois de la prochaine élection présidentielle. Kamesh Katapoulé et Philomène Tina. En Côte d'Ivoire, les deux partis principaux de l'opposition, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire et le Front populaire ivoirien, se sont réunis pour la signature d'un accord politique. Un accord cadre signé ce jeudi 30 avril à 6 mois de la présidentielle. Selon un communiqué, les partis respectifs des deux anciens présidents de la République, Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo, s'engagent à un retour de la paix et à une transparence du processus électoral. Toutefois qu'il y a l'association de deux formations, cette association augmente les chances de celle-ci de battre la troisième force politique aux élections présidentielles. C'est donc la raison qui a rapproché le FPI et le PDCI. Pour nous, cette alliance n'est qu'un début et sûrement nous verrons toutes les forces politiques de l'opposition rentrer dans le même schéma. En décembre 2019, le PDCI et le FPI avaient affirmé qu'ils présenteraient des candidats pour la prochaine élection présidentielle prévue le 31 octobre 2020. Une affirmation qui laisse entretenir le doute sur le potentiel retour de Laurent Gbagbo. L'ancien chef de l'État attend toujours que la Cour pénale internationale statue sur l'appel fait par la procureure. Fatou Bensouda avait en effet contesté la décision de la CPI qui avait décidé d'acquitter le 15 janvier 2019 l'ancien président de la République de crimes contre l'humanité. Du fait des échanges et discussions qui sont menés au sein de leurs partis politiques respectifs, M. Gbagbo et M. Bédié pensent aussi à passer le flambeau à une jeune génération. Du côté du pouvoir, l'actuel président ivoirien Alassane Ouattara avait décidé de ne pas briguer un troisième mandat. Son premier ministre, Amadou Gon Coulibaly, avait été désigné comme candidat du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix pour la prochaine élection présidentielle. Et on ouvre à présent notre page consacrée à la pandémie de coronavirus et le confinement prolongé de 15 jours au Congo jusqu'au 15 mai. Donc la population est invitée à renforcer l'observation des gestes barrières. Le pays qui a vu le nombre de contaminations au virus augmenter de 19 à 229 cas en l'espace d'un mois. Le président Denis Sassou Nguesso en appelle à la responsabilité de chacun. Reportage de notre correspondant d'Eva Panzou. Les Congolais sont entrés dans leur seconde phase de confinement à domicile ce vendredi 1er mai 2020. Celui-ci a été reconduit pour 15 jours par le président de la République, Denis Sassou Nguesso, dans son adresse de ce jeudi 30 avril 2020. Les 30 premiers jours de confinement n'ont pas permis de ralentir la propagation de la pandémie sur l'étendue du territoire national.
Après consultation du comité d'experts, du gouvernement et des présidents des deux chambres du Parlement, j'ai décidé de la prolongation du confinement à domicile de l'ensemble de la population pour 15 jours, dans les mêmes conditions que celles de la première phase. Le virus se propage dans les grandes agglomérations du pays au mépris des gestes barrières et mesures édictées par le gouvernement. La distanciation sociale n'est pas respectée, notamment les jours d'ouverture des marchés. Le chef d'État congolais en appelle au professionnalisme de la force publique pour faire respecter le confinement. Des désordres inacceptables ont été observés dans les rues et les marchés domaniaux. C'est pourquoi je demande à la force publique de veiller scrupuleusement, avec professionnalisme et sans dérapage, à l'application salvatrice du confinement à domicile. Le chef d'État congolais espère que ces 15 jours de confinement de l'ensemble de la population produiront les résultats attendus. Si tel est le cas, le gouvernement étudiera un plan de déconfinement ordonné applicable par palier à partir du 16 mai 2020. Et le Congo qui opte pour le Covid Organix, le remède malgache contre le coronavirus, lors d'une séance de travail en visioconférence avec le président malgache, André Joël, et le président bissau-guinéen Umaro Sissoko Embalo. Le chef de l'État congolais, Denis Sassou Nguesso, a annoncé la commande d'une cargaison du traitement, un traitement à base de plantes dont l'artémisia, connu pour ses propriétés antipaludéennes. Mercredi dernier déjà, la Guinée équatoriale avait reçu 11 500 doses de ce traitement. Et de son côté, le Rwanda va alléger les mesures de confinement et ce dès le 4 mai. Un allègement progressif. La circulation des personnes sera de nouveau autorisée mais restera limitée dans un premier temps. Les entreprises vont également rouvrir. En revanche, un couvre-feu sera instauré de 20h à 5h du matin. Nathalie Mo. Le Rwanda va procéder à la levée partielle du confinement en vigueur dans le pays. Le gouvernement annonce un couvre-feu de 20h à 5h du matin à compter du lundi 4 mai 2020. Le gouvernement rwandais autorisera la circulation limitée des personnes ainsi que la réouverture restreinte d'entreprises, y compris des restaurants et des hôtels. Des allègements encore soumis aux directives de santé, port de masques et respect de la distanciation sociale surtout. Les statistiques nous ont montré que dans les zones où le confinement est adopté, ajouté aux mesures barrières, moins de cas sont enregistrés. Néanmoins, le port du masque, la distanciation sociale et les autres mesures barrières peuvent être d'un bon apport si seulement chaque citoyen est conscient du gros risque de transmission et prend sur lui d'adopter une attitude de prudence personnelle, c'est-à-dire je me protège et je protège mon entourage. La Banque centrale du pays a déclaré que les perturbations économiques mondiales causées par la pandémie pesaient sur l'économie du Rwanda. À la mi-mars 2020, le Covid-19 a entraîné un ralentissement significatif de l'économie, principalement dans les secteurs des services et de l'industrie. Les deux secteurs principalement visés par les mesures de déconfinement annoncées. 6 semaines de suivi régulier, le gouvernement a évalué le progrès de ce confinement. Le gouvernement a mené des études approfondies épidémiologiques pour voir à quel niveau l'épidémie est plutôt centrée. La conclusion était positive. La conclusion était qu'on n'a pas une épidémie communautaire. Avec plus de 243 cas de Covid-19 enregistrés, le gouvernement a déclaré que les mesures nouvellement annoncées seront réexaminées après 15 jours. Le Rwanda est l'un des pays ayant appliqué les mesures de confinement les plus strictes sur le continent africain.
La pandémie de coronavirus et ses conséquences économiques. Afin d'y faire face, le Fonds monétaire international a approuvé un prêt d'urgence de 3,4 milliards de dollars en faveur du Nigeria. Il s'agit de l'aide la plus importante accordée par le FMI à un pays africain. Le Nigeria, déjà fragilisé par la chute des cours du pétrole. Kamesh Katapoulé, Ange Bijou-Nomenio. C'est la plus grande aide octroyée à un pays africain. Le Fonds monétaire international a alloué 3,4 milliards de dollars au Nigeria pour lutter contre le coronavirus. Une opération approuvée ce mardi 28 avril. Le prêt sera effectué grâce à l'IFR, l'instrument rapide financier du Fonds monétaire international qui permet d'attribuer une aide financière à un pays et ce dans des délais très courts. Le soutien financier du FMI contribuera à limiter la diminution des réserves internationales et à financer le budget pour des augmentations de dépenses ciblées visant à contenir et à atténuer l'impact économique de la pandémie et de la chute brutale des prix internationaux de pétrole. Selon les experts, le Nigeria pourrait entrer en récession d'ici la fin de l'année 2020, précisément en raison de la chute des cours du pétrole. Selon le directeur général adjoint du FMI, Michurio Furusawa, des réformes économiques doivent rapidement être mises en place. Des réformes qui doivent aboutir à une stabilité macroéconomique et à un assainissement budgétaire pour maintenir la dette du Nigeria à un niveau soutenable. Mais il faut que le Nigeria trouve d'autres ressources et nous pensons que pour véritablement relancer la machine économique au Nigeria, il faudrait à ce pays l'équivalent de 30-40 milliards de dollars si on prend par exemple en comparaison à ce que les Européens mettent. Face à ce contexte de crise sanitaire, plusieurs pays africains ont reçu un soutien financier du FMI. Parmi eux, le Ghana, la Tunisie ou encore le Sénégal. Et autre pays dont l'économie est également fortement dépendante des cours du pétrole, l'Algérie. Le président algérien Abdelmajid Tebboune envisage de développer les secteurs hors pétrole, une diversification de l'économie déjà évoquée depuis plusieurs années, mais qui tarde encore à être mise en œuvre. Nathalie Mo. Réponse du président algérien Abdelmajid Tebboune à l'alerte du ministre algérien des Finances face à l'assèchement des finances publiques. Le chef d'État algérien prévoit de développer d'autres ressources naturelles, notamment l'uranium, l'or et le phosphate, avec l'appui de ses partenaires extérieurs. Une forte baisse des recettes pétrolières et gazières a creusé les déficits budgétaires et commerciaux du pays. Les pays n'ont pas de ressources véritablement pour monter des projets hors leur pays. Donc, il serait plus important ou bien plus judicieux pour l'Algérie de se retourner vers elle-même. L'économie du pays d'Afrique du Nord dépend encore fortement des revenus énergétiques qui représentent 97% des ventes totales à l'étranger. Mais la pandémie de coronavirus qui a réduit à environ $11 le prix du brut algérien apporte un sévère coup à l'économie nationale. Des réformes et le développement des secteurs non énergétiques promis sont encore attendus. La propagation du Covid est stabilisée et du coup ça donne, n'est-ce pas, la possibilité ou l'opportunité au pouvoir public algérien de se pencher sur la relance économique, donc de faire recours, n'est-ce pas, aux ressources, à d'autres ressources ou de diversifier l'économie. L'épidémie de coronavirus a obligé le gouvernement algérien à réduire les dépenses et les investissements prévus pour 2020. S'attendant à un déficit budgétaire d'environ 12 milliards de dollars, l'Algérie cherche à combler le vide en augmentant la collecte des impôts. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.